5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mercredi 3 juin 2020. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Aucun des sept ne laissa de descendance, et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari. On est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. En souvenir des 22 martyrs de l'Ouganda, dont Saint Charles Lwanga et compagnons, martyrs de l'Afrique, nous revivons une page des actes des premiers martyrs, des actes des martyrs des premiers siècles. Ceux-ci ont refusé de nier leur foi pour obéir au roi qui le soumettait à l'impudicité. Ils seront pour cela, pour avoir désobéi au roi, ils seront brûlés vifs à Namugongo en 1886. Les plus jeunes d'entre eux, appelés Kizito, fait preuve d'un courage exceptionnel lorsqu'il invite ses amis à demeurer fermes en ces termes. Il leur dit, amis, l'heure du témoignage est arrivée, prenons courage. C'est le même encouragement auquel Saint Paul invite son bien-aimé Timothée dans la première lecture, lorsqu'il lui dit, n'aie pas honte de donner ton témoignage à notre Dieu, mais avec la force de Dieu, souffre avec moi pour l'Évangile. C'est comme pour dire que les chrétiens doivent toujours se disposer de donner son témoignage pour Dieu en prenant part aux souffrances, comme disait Saint Paul dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1, le verset 24. Je complète par ma souffrance, disait Paul, ce qui manque à la souffrance du Christ pour son corps mystique qui est l'Église. Le motif de ce courage, Timothée, le trouve dans son intérieur. C'est la grâce qui découle de son ordination. C'est une disposition d'âme qui l'incline à la force, à l'amour désintéressé et l'amour risqué pour les frères, et à la sagesse pondérée, mais assurée et sans affaissement, sans faiblir. Dans l'Évangile, la foi dans la résurrection est la pomme de discorde entre pharisiens et sadducéens. Les sadducéens, en effet, qui sont des libres penseurs, eux ne croient pas à l'au-delà, ils ne croient pas donc à la résurrection. Pour eux, tout finit ici-bas avec la mort. Quand quelqu'un meurt, c'est fini, tout est classé. Alors, ils viennent avec la demande à Jésus. Une femme avait épousé, au fait, un homme, et puis à sa mort, avec la loi du Lévirat, son frère
l'a prise en mariage comme pour donner des descendances à son frère défunt. Et ainsi de suite, tous les 7 l'ont épousée sans avoir de progéniture. Alors on pose la question à Jésus, à la résurrection des morts. De qui cette femme sera-t-elle l'épouse? Parce que les 7 frères l'ont eue tous comme épouse. Alors Jésus répond que l'au-delà est sur un plan différent de la vie que nous menons ici-bas. La vie de l'au-delà est une autre chose. On ne peut pas la comparer avec cette vie d'ici. On ne peut pas parler, dit Jésus, de mariage, d'épouse ou de mari pour la vie de l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, il ne sera pas question de cela. On ne se marie pas là-bas. Pourquoi on ne se marie pas? Eh bien, c'est clair. Ici-bas, parce que on ne connaît pas la réalité, la beauté à laquelle on aspire. C'est Dieu qui est invisible. Et dans cette soif de quête de l'être invisible, on s'attache à une femme, à un homme, pour pouvoir se réaliser. Mais dans la vie de l'au-delà, Dieu sera visible dans toute sa splendeur. Et cette visibilité de Dieu que nous aurons à contempler face à face est une joie incommensurable, une joie dont vous ne pouvez pas vous imaginer. Et quand on est inondé de cette lumière, de cette joie, de cette clarté, eh bien, Dieu nous suffit. On n'a pas besoin de tout le reste. Tout le reste, au fait, est accessoire au regard de ce tout que représente Dieu lorsque nous le verrons tel qu'il est. Dans ce monde, donc, les choses humaines ont de l'importance parce que Dieu est invisible. Mais dans l'autre, tout ce qui a sens, tout ce qui a signification, c'est seulement Dieu. C'est Dieu seul qui donne sens à notre vie. Tout le reste ne compte pas, est secondaire. Dieu, donc, n'est pas un Dieu de mort, mais il est un Dieu de vivant. Et il a créé la vie, et il ne permettra pas que cette vie-là disparaisse pour rien. C'est-à-dire, quand nous partons de cette vie, eh bien, nous aurons une vie meilleure, autre et plus importante. C'est pourquoi il ne sera plus question de reproduire la vie que nous aurons menée ici-bas, parce que nous serons dans la plénitude du bonheur, le fait d'être avec Dieu éternellement. Et on n'aura pas besoin d'autre chose, parce que Dieu, c'est le tout qui comblera nos cœurs et tous nos désirs. Dieu est un Dieu donc de vivant, qui ressuscite les morts et qui donne la vie éternelle. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant. Donc c'est important pour nous de ranimer en nous cette nostalgie-là du paradis et de devenir comme des arbres qui sont plantés et qui ont leurs racines dans le ciel. Et si nous vivons dans cette ferme espérance de la joie future qui nous attend, où nous serons abondamment comblés par la présence de Dieu, eh bien, nous ne devons pas nous lamenter outre mesure, mais aspirer à cette gloire éternelle qui ne se flétrit pas et à laquelle Dieu nous confie. Libère-nous, Seigneur, donc de toute peur et de tout égoïsme. Alors, nous allons croire en ta résurrection et avec toi, nous vivrons la vie éternelle. Amen.
Seigneur Jésus, ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.